Mardi 22 janvier 2019, jour J-9, avant bien sûr la fin de la janviose qui est considérée comme étant bien sûr le mois de janvier, le mois le plus long. On vous dit ce soir, madame, monsieur, bonsoir. Aïe, c'est qui ça? Yo, maman là. Ah, je sens que ce soir on va bien se marrer. Alors, Naïk Crête, on démarre bien. Allez, voilà. Est-ce que le génie peut revenir encore s'il vous plaît? Moi je sais qu'on a eu. au studio ici. Ça doit être certainement le cousin. C'est quel génie? Ça doit être certainement le super-héros qui est cousin, bien sûr, à notre réalisatrice Patricia Yo. Bonsoir chez vous, bonsoir chez vous. Bonsoir Yawa Josué. Un peu grippé, mais ça va. Ouais, mais ça, c'est quoi? Alors, on a eu Superman, on a eu Batman, on a eu Spectroman, on a eu Superboy. Mais ce soir, en tout cas, on a un super-héros africain pour vous. Voilà. Je sais pas, mais il va dire son nom tout à l'heure. C'est pas Coco Coco? Non, non. Yawa, ça va? Oui, tu penses que tu peux te dire, hein, tu as un thé chaud avec du citron là-dedans, un peu, voilà. Keita. Merci à Keita qui a... Ah d'accord, on me fait savoir à l'oreille que c'est la régie, hein, la discrimination, c'est mais c'est eux qui a fait... Patricia Naïo. D'accord. Moi, je parlais de ma dernière minute, 30. La ligue de secteur. Awata le sorcier. C'est Awata. D'accord, ok, à côté de Yawa Josué, ben, on a la belle Chola. Bonsoir Chola, ça va? Non, je suis dépassée. J'ai vu un techniquement pourri. C'est quelqu'un qui sort de nulle part. C'est quoi ça? Mais on l'a fait, c'est un peu comme tes petits. Avec une grosse culotte comme ça. Ça va, c'est... Ça va chez toi? Oui. D'accord, Dieu merci. Alors ce soir, on a combien dans ta cagnotte? 15 000, 20 000, hier, on a eu un gagnant, non? Ah d'accord. Donc, voilà. Donc du coup, la cagnotte est relancée à 15 000 francs CFA de crédit d'appel. Tout réseau. Ce sera tout à l'heure au 22 42 54. Le numéro reste... qui cherche se trouve. Voilà, le numéro reste inchangé. Alors beaucoup de personnes se plaignent comme quoi quand on vous appelle, ça passe pas. Au fait, ça passe. Mais il y a tellement de personnes qui appellent en même temps, donc ça fait que vous avez l'impression que ça ne passe pas. Donc ce qu'on va faire, on prie Dieu, on va voir plusieurs lignes, et puis je suis sûr que vous allez être nombreux à nous avoir. Mais vous avez la possibilité d'aller déjà liker notre page fan Facebook RTI2, et puis en même temps, vous pouvez aussi vous positionner, qui sait. Voilà, on sait jamais. Voilà. Coucou, Gignan! Sokoyo! Mais est-ce que tu me tues? Ah, je te tue. D'accord, avec... bon, je vais pas moi parler. Les pays, elles sont là pour parler. Mais c'est quoi ce chapeau là? Je sais pas, ça c'est un chapeau de Noël de... Non, parce que les antennes, si on n'enlève pas, les ondes ne vont pas arriver. Donc on enlève quoi là? Voilà, positif. Ondes. Il y a un trou à l'intérieur. Ça a été creusé parce que tu vois, les antennes doivent être les ondes positives. On les active. C'est au cœur des good vibes. Ça, c'est quand c'est pas ton chapeau. C'est quand on t'offre le chapeau que tu peux te permettre de découper comme ça. Même tout est découpé. Tu as côté de mon passé moto, un casque là, on va découper. D'accord. Allez, Cocoline, ça va? Oui, ça va, on dit le traumatisme qui a failli être causé. Voilà, par le génie là tout à l'heure. Et puis, en fait, je pensais être traumatisé déjà par ta barbe. Par ma barbichette, tu veux dire? Oui, ta barbichette. Alors, franchement, moi-même, je sais pas pourquoi je me retrouve dans cette situation-là, mais c'est juste le boulot qui le demande. Mais restez connectés, on a une grosse surprise pour vous d'ici la fin de cette émission. Vous allez voir pourquoi est-ce que je suis allé acheter de la teinture, mettre de la teinture sur la barbichette. Vous allez comprendre pourquoi. Restez connectés. En tout cas, tout le monde ici sait, ou presque, mais je suis sûr que vous allez être vraiment ravis. Décidément, c'est un mardi pas comme les autres. Pas comme les autres, franchement. Voilà, particulier. Mais bon, de toutes les façons, ils le savent tous. On pourra remettre à notre invité sa dernière pour la route qui est composée d'une question embarrassante. Ça marche, voilà, tout le monde est présent. En tout cas, on est de retour pour 45 minutes de pur bonheur. Mesdames et messieurs, on démarre avec les news. C'est parti. Le temps presse, évitant le stress. On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Aïe! Allons Chine, mes amis, pour commencer, un médecin pas comme les autres. Au People's Hospital de Guiyang, en Chine, un médecin a enchaîné 20 heures de travail non-stop. Hey, Baragomoin, lui. Liu Champagne a fait 6 interventions chirurgicales d'urgence.
Son dernier patient était un homme dont le bras avait été sectionné. Après une opération de 8 heures pour sauver le bras, l'héroïque médecin tenait le bras de son patient quand il s'est endormi. Il était 4 heures du matin. Une des infirmières l'a pris en photo. Le cliché est devenu viral sur les réseaux sociaux chinois et le médecin est devenu un véritable héros. Toute la Chine loue son dévouement, son sens du devoir, son amour du travail bien fait, etc. Bienvenue dans notre club, nous qui aimons bien travailler. Bienvenue mon ami. Jalousie, elle brûle son mari parce qu'il la cache à son mot de passe. Dedi Purnama, un Indonésien de 25 ans, vivait avec sa femme, Ilham Kayane. Un jour, la femme a demandé le mot de passe du téléphone portable de son mari. Ce dernier a refusé. Une altercation s'en est suivie. Le mari a frappé sa femme. Pour se venger, elle a renversé de l'essence sur lui avant d'allumer le feu avec un briquet. Dedi a été transporté à l'hôpital dans un état gravissime. Malheureusement, il a succombé à ses brûlures. Et tout ça à cause de mots de passe de téléphone. Attends, donc il est mort quoi? Yeah! Chérie, voici mon mot de passe. Drame, le footballeur disparaît dans un crash. Le footballeur argentin Emiliano Sala venait d'être transféré de Nantes à Cardiff. Lundi soir, après avoir dit au revoir à ses anciens coéquipiers, il est monté à bord d'un petit avion privé pour rejoindre son nouveau club. Mais l'avion a perdu tout contact aérien au-dessus de la Manche. Et selon toute vraisemblance, l'appareil s'est abîmé en mer. 2 hélicoptères et un bateau ont été mobilisés pour tenter de retrouver Emiliano Sala et le pilote. Certains ont commencé à prier pour qu'on retrouve au moins leur corps. États-Unis, elle voulait noyer son nouveau-né. C'est la fait rage du moment au Ghana et aux États-Unis. Emmanuela Ossé, une jeune Ghanéenne de 23 ans, est allée vivre avec son oncle aux États-Unis. Elle était embauchée comme aide-soignante là-bas au pays de l'oncle Sam. Mais l'autre jour, en plein boulot, Emmanuela a demandé la permission à son chef pour aller aux toilettes. Plus tard, on l'a retrouvée en sang dans les toilettes avec un cordon ombilical qui pendait. Le nouveau-né a été trouvé dans un récipient rempli d'eau. En réalité, Emmanuela a accouché toute seule et tentait de tuer son enfant. Emmanuela. Le bébé est à l'hôpital dans un état critique. La maman est en prison en attente de son procès. C'est tout, le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame et Monsieur. De retour, nous sommes le mardi 22 janvier 2019, de retour après bien sûr les news. Voici les titres. Lynn, on part pour les titres de ce mardi. D'accord, donc en Chine, sous l'œil vigilant de Chola. Bien voilà. sûr. Alors ce qu'on va faire, oui. Chola va donner les sous-titres. Bon, les titres on va dire et puis maintenant toi tu continues avec les sous-titres. Ok. Donc Chola, Chine. Non, mais c'est quoi qui est titre, c'est quoi qui est Voilà, en fait, Ok. je comprends pas. Tu vois ce qu'on dit d'abord, Chine. 2 points. Toi, elle est d'autres. Voilà, vas-y. D'accord, hein. vas-y. Chine, Le président de la points. Chine. c'est qui? 2 points. Un médecin pas comme les autres. Jalousie, 2 points. Elle brûle son mari parce qu'il cache son mot de passe. Drame, 2 points. Le footballeur, disparaît dans un Même crash. chose. États-Unis, 2 points. Elle voulait noyer son nouveau-né. Ok, C'est cela. merci. 2 points le aussi président de la maintenant. Chine. 2 points maintenant. On va voilà. savoir maintenant ce que vous choisissez comme news, bien sûr, pour notre débat. Julien Guallo. Un footballeur qui disparaît. Mais pourquoi ici? Le talent doit être bon. Le talent doit être réel. Et puis lui disparaît. C'est qui? C'est Mangouata qui a tiré lui. C'est quoi? Les bouillons. Le bouillon. C'est compliqué ça. Moi ça me fatigue. Donc tu veux qu'on élucide dans Non, parce que papa, au moment où il doit aller taper, c'est un bon gras qui est prêt. Et puis elle met du sable dans son tchongon. Ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Lynn, et toi? On part Bah, sur... moi, j'ai choisi la Chine, un médecin pas comme les autres, tout simplement parce que je souhaite être une animatrice pas comme les autres, pour donner le sourire. Voilà, tous ceux qui regardent. Madame, monsieur, bonsoir et à vous également, c'est ça. Ouais, va tuer, Voilà. va tuer.
Et moi, en tout cas, je souhaite vraiment vivement que la fin de l'émission approche rapidement pour enfin me débarrasser de cette couleur orange. On est obligé à faire ça. Donc, restez connectés. En tout cas, la grosse surprise, c'est pour la fin de cette émission. Vous saurez pourquoi est-ce que c'est devenu orange. Yawa Josué. Bon, attends, je préfère. Chola d'abord, Chola. Ah, jalousie, elle brûle son mari parce qu'il cache son mot de passe. D'accord. J'aimerais qu'on en parle. Et pourquoi? Elle a commis un acte horrible, atroce. Brûler quelqu'un. Pour toi, c'est horrible. C'est horrible. D'accord. Brûler quelqu'un juste pour un mot de passe, c'est inimaginable. D'accord. Yawa Josué. Et toi, tu choisis quoi déjà? Yawa. Yawa est Je touché. ne sais pas ce qui se Yawa est passe. trop touché. Je suis sûr que c'est forcément le sujet sur la jalousie. Non, il a un problème cardio-affectif. Cardio-affectif, ça marche. Mais je vais te suivre, hein, forcément. D'accord, je vais te suivre. Alors, jalousie, elle brûle son mari parce qu'il cache son mot de passe. Pourquoi tant de haine? En tout cas, c'est la question qu'on va se poser ce soir. Mais mieux, on va se poser une meilleure question, une question encore plus réelle encore. Hein, voilà, parce que ça s'est produit. Est-ce normal pour un mari ou une femme de coder son téléphone dans le foyer? 22 42 54, on ouvre le débat, c'est parti. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous dès l'entame de ce programme-là, on avait le passage d'un génie. Techniquement, comme vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais c'est un génie de l'humour. C'est un humoriste hors pair. Vous le retrouvez tous les dimanches, bien sûr, hein, dans DDF Dimanche de Foot sur RTI 1, présenté par Jean-Michel Honnet. Mais ce soir, il vient dans un autre registre. Voilà, c'est un super héros. Et son animal de compagnie, et puis en même temps, son signe zodiaque, c'est le caméléon, parce qu'il change facilement. Alors, il peut passer d'un personnage à un autre. Il peut faire le BT, le vieux BT, il peut faire n'importe quel personnage, mais il peut vous parler aussi normalement, comme nous aussi, on vous parle tous les soirs, comme ça. Il est avec nous ce soir, Zogaï, le caméléon. Hey! Zogaï, le caméléon. Zogaï. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, je vais bien. Alors, Zogaï, ce qu'on va faire, on va saluer rapidement ici. On fait le tour comme ça, et puis on revient, voilà, parce que tu es habitué à tourner. Allez, c'est Lynn. Lynn Degré. Lynn. D'accord. D'accord. Et tout juste à côté, il y a Julien Gualo. Julien. Coup tête. Fouillé. Julien. Julien. Attention. Et puis à côté, il y a moi. Voilà. Vous voulez demain? Ouais, demain, c'est ça. Comment? Il a dit de te sérieux? C'est pas grave. N'avoir pas fait. Hein? Zogaï, le caméra est avec nous. Yep. Alors, Zogaï, comment est-ce que ça va? Non, je vais bien. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Super, tu peux te rasseoir, il n'y a pas de souci. Je t'aide, hein? Voilà, faut me dire ça, quoi. Malgré moi, je peux me tomber. Alors, Zogaï, sur le sol, là. Je peux me tomber. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est demandé, c'est qu'elle tombe. C'est clair, dans Dimanche de Foot, c'est un reporter hors pair. Alors, où est-ce qu'il tire ses inspirations pour poser ces questions-là, comme ça, sur le sport? C'est un grand sportif, Zogaï. Oui. J'ai un grand sportif parce qu'avant moi-même, j'ai fait. D'abord, j'ai fait des sports. D'accord. Voilà. Depuis 1992, quand Nénofa de Côte d'Ivoire il a pris une coupe, c'est là maintenant j'ai commencé à me tresser dans le football. Et donc depuis 1992, je suis dans le football. Dans le football. On va applaudir pour ce grand joueur. Voilà. Allez, on a le retour bien sûr de Yawa Josué. Oula, Josué qui vient avec un extincteur. Pourquoi je ne sais pas. Attends, je vais t'aider à te rasseoir. Qu'est-ce qui se passe dans cette émission là? Franchement, je ne sais pas ce qui se passe. Où est-ce que les gens ont dormi hier? Alors, Yawa, pourquoi cet extincteur? C'est pas vous qui avez sur le sujet. On a brûlé quelqu'un à cause de son téléphone. Attends. Ah, d'accord. Ça lui fait mal, quoi. Moi-même, je dors. Mais la position là. Attends, je vais bien tenir l'extincteur. Voilà. C'est vrai, hein, c'est pas faux, c'est pas du pipeau. Yawa, allez. Tu as payé, on va te brûler à cause de ça. D'accord. Yawa, allez chercher diriger bouche là, ailleurs. un extincteur. Est-ce qu'on voilà, on fait un plan sur moi, je montre rapidement, Patty, voilà, c'est ça. Donc, Yawa a ça, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il craint. Tu as peur d'être brûlé aussi? D'accord. Donc, Yawa, Au téléphone. ça suppose que si on part sur le principe que toi, tu as un code dans ton téléphone, ça veut dire que déjà, dis-moi, si tu allais prendre l'extincteur, ça veut dire qu'il y a forcément une personne qui fouille dans ton téléphone ou qui va fouiller. Tu as peur aussi. D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à aujourd'hui, voilà, à avoir un code dans ton téléphone? À cause de fouiller le téléphone là. Qui fouille dans ton téléphone? Mazo va me tuer. Mazo, c'est ça, Il chérie. se sent menacé. Mazo va me tuer. Ce qui est arrivé au monsieur, ça peut m'arriver. Hein. Attention au papier mouchoir là. Ce qui est arrivé à quelqu'un, ça peut m'arriver. Comment quelqu'un dort
Et puis tu cherches code, tu ne trouves pas. Laisse. Réveille-toi. Ton téléphone, il faut mettre le code et puis je vais appeler. Mais toi, m'es brûlé. J'ai pour moi maintenant. Tu fais que tu fais... D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. C'est pour Notre ça. invité Zogueï, on suppose que tu as un code sur ton téléphone. Pourquoi? Quelle est l'origine, bien sûr, hein, de ce code, on va dire, de ce codage, on va dire comme ça, de ton téléphone? Non. Moi, je n'ai pas de code. Je n'ai pas de code. Ah là, on devient sérieux maintenant, on parle... Voilà. Je n'ai pas de code. Madame ne doit pas avoir de code. D'accord. Ça, c'est clair. Mais toi, déjà, pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui t'amène à coder ton téléphone? Tu as eu une mauvaise expérience dans le passé? Non, pas moi. Si je code le téléphone, c'est pour les enfants. Ils prennent le téléphone pour jouer les jeux. Là. Ouais. Voilà. Ça, c'est la meilleure. Voilà. Donc, c'est pour les enfants, juste pour les enfants. Le temps qu'ils cessent de m'emmerder. Et puis, bon, allez. Et les enfants, tu en as combien déjà? 3. Toi, Zogueï. Zogueï, il est dit... C'est trop mon travail. C'est trop mal de poste, vraiment. Ça te vient. Ben, Julien Gualo, 22 42 54, hein, est-ce normal pour une femme ou un mari, bien sûr, dans le foyer, de coder son téléphone 22 42 54? Pendant ce temps, Julien Gualo, on t'écoute. Hein, qu'est-ce qui t'a motivé à coder ton téléphone? Non, je ne code pas. Je suis réel avec lui. Ah, d'accord, parce enfin. que madame a son téléphone, j'ai mon téléphone. Et puis c'est quoi? Tu as les bossons même pour chercher quoi? Maintenant, si tu as AVC, crise cardiaque, c'est pas mon affaire. Parce que je pense qu'il faut être libre, quoi. Hein, il faut garder une liberté dans le Wossokoro. Coder, non. Et puis, bizarre. imagine que tu as codé. Et puis demain, elle n'a pas d'unité, il y a un souci à la maison. Elle a envie d'appeler. Tu comprends, non? D'accord, ça marche. Comment? Toi, tu es caduc. Mais mon unité, c'est son unité. D'accord. Les imprévus. S'il vous plaît, 22 42 54, on part à Nyama. Vincent, bonsoir. Bonsoir, Willy. C'est comment, Vincent? Oh, c'est si en forme, même, mon frère. Fouka. Oui, Fouka. Voilà. Vous mettez dessus, c'est Vincent de Paul. Pardon? Vincent de Paul, d'accord, ça marche. Vincent de Paul. Alias 5000. Pardon? Alias 5000. Alias 5000. Voilà, c'est ça. D'accord, super, ça marche. Vincent nous appelle, Vincent de Paul, pardon, nous appelle de Anyama, C'est ça. la cité de la Cola. Alors, Vincent, on vous écoute. Est-ce que c'est normal pour vous, votre femme, par exemple, ou vous-même d'ailleurs, de coder votre téléphone, puisque vous êtes en couple, ou voilà, dans le foyer, si vous voulez. C'est simple, hein. Un homme qui code son téléphone, il protège sa famille. Une femme qui code son téléphone, comme son mari. D'accord. Voilà. Et vous protégez votre famille de quoi? C'est beaucoup de choses. De lui-même, son attitude. D'accord. De beaucoup de choses. Cela dit que vous... Vous codez votre téléphone, Ouais. il y a certaines choses que votre femme ne doit pas savoir. Comme quoi, par exemple? Un homme là. Non, ne pensez pas à l'infidélité, On hein, ne pense madame. pas, il faut parler. Non, ça peut être autre chose. Ouais. Mais une femme qui pose son téléphone, elle code pourquoi? Elle n'a rien attaché à son mari. Mais non, on change notre famille. Donc, on cache le téléphone, on code le téléphone. D'accord. Il a bien fait. Voilà. Donc ça veut dire que vous ne vous faites pas confiance aussi, Vincent de Paul? Si. Ah ouais. Je propose ma femme, je propose à moi-même. Mais je dis qu'un homme là, il peut parce que les femmes, elles ont beaucoup d'imagination. Elles vont donner une connotation à tes SMS, à tes appels, à ton répertoire. Alors que c'est faux. Elles vont voir par exemple, moi comme ça là, j'ai une amie qui s'appelle Amour, c'est son prénom. Amour, hein, d'accord. C'est vraiment Amour Lorette. Zéro Amour. Vraiment Amour Lorette. D'accord. Bon, j'ai mis son prénom Amour dans mon téléphone. Faut mettre Lorette. Elle voit ça là, elle va dire voilà, mon mari me trompe. Ah ouais, là, c'est pas personnalisé. Ok, je vois. C'est trop facile, ça. Mais faut mettre Lorette. Mais Vincent de Paul. Le prénom Amour là qui me plaît. D'accord, ok. Donc tu as assumé à la maison. Vincent de Paul. Vincent de Paul. Oui. Votre avis en tout cas est super, ça fait avancer bien sûr le débat. Merci infiniment et puis on fait un gros coucou à Amour. Zéréban Amour Lorette. Et bon, prenez le grand frère Nyawa et à tout le monde. D'accord, merci. Ça marche, il n'y a pas de souci. Alors, Zogueï, il dit que lui, il code son téléphone pour protéger sa famille. Lui, il est sûr. C'est à mettre un code sur son téléphone, lui, il va protéger Il sa protège sa famille, ouais. 5 000, il s'appelle 5 000, non? Ouais, 5 000. Il a dit 5 000. Ouais, 5 000. Il va donner 20 000. Ah, c'est à lui, là. Il peut donner 2500. 2500 direct, c'est chaud. De Bakarine Gay. De Bakary. Allez, on va écouter maintenant Chola, ouais. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à pousser, t'as poussé, à coder ton Je téléphone? n'ai pas de code sur mon téléphone. Ah, Je m'appartiens pas, c'est-à-dire. Tu appartiens à quelqu'un.
Donc, non, mais c'est pas un objet pendant qu'on y est. Non, mais c'est comme ça. Non, non. Nyawa, De toute façon, lui, il sera brûlé ce soir. Il a bien extincteur là, c'est pas pour rien, hein. Faut comprendre. Alors, je disais, moi, j'ai pas de code sur mon téléphone. Monsieur non plus. Je n'ai rien à cacher et je suppose que lui aussi. D'accord. Quand il dépose son téléphone, si j'ai envie de prendre son téléphone pour jouer à un jeu, il n'y a pas de Tu es sûr que c'est pour jouer un jeu? Parce qu'il a ton téléphone. Bon, après, je fouine des fois. Ça, c'est normal. La femme est comme ça. D'accord. Mais 22 42 54, Lynn, on revient à toi, on part à Port-Boué. Rodrigue, bonsoir Rodrigue. Bonsoir, monsieur. Ça va, très cher ami? Oui, oui. Super. Alors, Rodrigue, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous dire exactement, est-ce que c'est normal hein, pour un homme ou une femme dans le couple de coder son téléphone? Moi, je pense que lorsque dans un couple, chacun des membres code son téléphone, c'est que sûrement il y a un problème. Ah, d'accord. Mais en tant que garçon, le téléphone doit être codé pour plusieurs raisons. Lesquelles, par exemple? Au service, il y a des codes. Est-ce que vous savez que maintenant dans les services, il y a... Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a des... Non, il faut expliquer. En tout cas, on a tout. Il y a des jalousies. Il y a beaucoup de choses. Mais quand tu rentres au service. Quand un garçon code son téléphone, c'est pour protéger sa femme de ses copines. Rodrigue, Rodrigue, je t'aime. s'il vous plaît, Rodrigue. Review, reva. Rodrigue, pause. Aujourd'hui, Zougueï dit qu'il ne code pas son téléphone. D'accord. Mais il doit savoir qu'il a un problème. Zougueï, il faut te défendre. Hein. Eh, Rodrigue, Oui. moi je maîtrise mon sujet. Hein. Je maîtrise mon sujet. Oui, oui. Rodrigue, Oui. Zougueï dit qu'il maîtrise son sujet. Donc, vous n'êtes pas la même chose. Non, c'est pas qu'il maîtrise son sujet ou pas. Parce qu'il peut aimer sa femme. Est-ce que vous voyez? Et puis au dehors, il trouve une fille qui lui plaît bien. Merci pour la Oh, il nous a délivré. Donc si je comprends bien, c'est-à-dire que vous êtes en couple, mais vous avez mis en code sur votre téléphone parce qu'il y a des petites à côté que vous protégez. Et puis il est fier de dire ça. Monsieur, vous êtes mon animateur préféré, ça vous arrive aussi, hein? Rodrigue, tu fais des choses dehors. Rodrigue, moi le seul Rodrigue que je connais c'est DJ Rodrigue. Ané, Melo. Je ne connais pas d'autres Rodrigue. Merci Rodrigue, bonne soirée. C'est ça le contemporain. Quand c'est comme ça, tu dis, ça veut dire que tu on va écouter Lynn maintenant. Lynn, qu'est-ce qui t'a poussé bien sûr à coder ton téléphone? Ben Si moi, mon téléphone, il est codé du répertoire au journal d'appel en passant par la galerie. C'est pas possible. Simplement parce que le téléphone peut se perdre. Et une personne quelconque va passer, va tomber sur ton téléphone et trouver des sur trucs. quoi exactement dans ton téléphone? Mais c'est personnel, le téléphone, il est personnel. Ça, Tu as des choses dire ça à ta personnelles camarade. dedans. C'est forcé d'avoir Mais un je parle pour tout le monde. Ouais. Tu vois? Donc si tu ne mets pas le code, imagine quelqu'un ramasse, tu l'oublies dans un taxi et que quelqu'un ramasse le téléphone. Il a accès à ta galerie, tu peux avoir des photos, tu peux avoir... Voilà, c'est pas... Il y a des Donc, choses c'est qu'on pour t'envoie ça sur que- WhatsApp par exemple. Et parfois, nous, comme ça, dans notre boulot, on a des numéros de personnes connues. Voilà, il va prendre ton téléphone, Toi, il tu va as des numéros regarder. de personnes connues comme qui? Comme toi, Willy, par exemple. Tu Shola. travailles dans le gouvernement. J'ai dit Shola et Willy et Nyawa. D'accord, on part. nous, On part à trop Calais, Wakanabo. Bonsoir, monsieur Wakanabo. Nakanabo Sayuba. D'accord, Sayuba, vous nous appelez de Galebré. Galebré. Galebré, c'est situé où exactement? C'est chez nous, là-bas. Vers chez Nyawa, c'est ça? Si région de Gagnoua. Ah, de Gagnoua. Ouh, super. Alors, très cher ami, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet? Moi, je vois ça, je ne peux pas coder. Moi, je ne peux pas coder mon téléphone. Il est Merci. fâché, pourquoi maintenant? D'accord. Vous ne codez pas votre téléphone, pourquoi? Il a Non, le je ne peux droit. pas coder mon téléphone parce que je me fais confiance. C'est tout. D'accord. Et vous faites confiance aussi à madame qui n'a pas codé son Oui. téléphone, certainement? C'est tout. Oui, je ne peux pas coder mon téléphone parce que je fais confiance à ma femme. Moi aussi, je me fais confiance. D'accord. Maintenant, dans le cas où elle code son téléphone, Oui. ouais, est-ce que ça vous arrive souvent de prendre son téléphone et de fouiller un peu, de regarder? Et oui, souvent, je regarde. Elle a codé ou pas, le téléphone? Souvent, je regarde, mais tel que je l'ai fait confiance, donc je n'ai pas besoin de vérifier. Ah, d'accord, ça marche. Donc, mais ce qu'on veut savoir, vous ne nous avez pas encore dit, Oui. mais vous regardez, mais est-ce que souvent, elle vous a donné le code ou bien c'est codé Elle de a code? côté. Pardon? Il dit go là à côté. Elle a codé le téléphone. Allô? Wakanabo? Il est parti. Oh, c'est dommage, il est parti. 22 42 54. Lynn, pendant ce temps, dit qu'elle met ça en mode avion. Alors, rapidement. Oui, J'ai envie de vas-y. lui dire, Euh, tu peux coder ton Valérie. ouais, ton galerie. Ouais. Voilà, tu peux coder ton Valérie. Mais ton appel là, faut pas coder. Faut pas coder là-bas. Voilà, faut pas coder là-bas. Est-ce que, Ça va, il y a le problème. est-ce que ta femme, elle code son téléphone? Non. Non. Non, non, oui, oui.
Et puis, il est Non, au fait, tu lui as imposé, intimé l'ordre de ne pas coder ou bien comme ça, elle n'a pas codé. Bon, je ne lui ai jamais demandé ça. Je ne lui ai jamais demandé pourquoi est-ce qu'elle a codé. Mais il est arrivé une fois où j'ai pris le téléphone parce que je voulais passer un appel. Voilà. Et quand j'ai pris le téléphone, j'ai vu que c'est codé, mais tu as codé ton téléphone. Elle dit, ah pardon, ce sont les enfants. Voilà, donc nous sommes dans... Tu mets tous les enfants, hein. Ton bagne là, peut-être un peu de pour savoir où tu as payé le bagne, hein. J'espère trop, man. Donc je lui ai dit, ah, tu as codé. Mais depuis ce jour, elle n'a plus jamais codé. Voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais est-ce que tu trouves normal de fouiller dans le téléphone de sa femme? Tu sais, où tu vas pleurer là. Faut pas aller là-bas. Donc c'est pas normal de fouiller dans le téléphone de son c'est pas normal. D'accord, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir, bien sûr, hein, puisqu'on est en train de terminer là le débat de ce sujet, la show, là, on commence par toi. C'est normal ou pas normal? Est-ce qu'il faut aussi en même temps avoir accès constamment au téléphone de son conjoint? Il faut avoir accès constamment au téléphone de son conjoint ou de sa conjointe quand on ne se reproche rien, quand on n'a rien à cacher, on n'a pas besoin de code. De toutes les façons, moi, j'ai pas de photo coquine, j'ai pas de message coquin dans mon téléphone. Tu peux me passer ton téléphone, je vais fouiller voir? Ok, ça marche. Ouais, pendant que tu peux me mettre ça à la maison, tu me ramènes ça demain, il n'y a pas de souci. C'est ça le problème en fait. À quoi ça sert la jalousie? Regardez bien, Patricia, est-ce que... On dit, attends votre code. C'est Niawa qui a codé mon téléphone, mais Niawa. Pourquoi tu connais le code là? Tu as pris tes mollets pour mettre le crâne, tu dis, regarde, décoder ça. Allez, Niawa, il faut retenir quoi de ce sujet? Donc, codez votre téléphone. Codez votre téléphone. Putain, fini de coder là. Mettez ça à côté de vous. Achetez un extincteur. Codez pour protéger la famille. C'est ça. Les enfants jouent trop avec le téléphone. Vous voyez, non? Et puis, il y a des numéros de nos patrons. Si madame sait ça, après qu'elle aime ton patron, elle va appeler ton patron. Elle va appeler Charles Aliment, par exemple. Tu as vu, non? Elle aime bien Aliment, elle aime Willy. Elle va prendre ton téléphone pour appeler tes amis. Elle aime les chauves. Oui. Alors que tu as des cheveux. Ah bon? Oui. Tu as vu bien au milieu? Mon camarade, mon ami. Madame, monsieur, faut te calmer. Allez, je viens voir nos conclusions. Maman, prenez vos souglorofs là, hein, somnifère la torpille. N'ayez pas peur. Hein, je pense que ça peut soutra un jour d'un boubou où il y a... Tu es en train de courir, tu as pris un daiko peut-être, ou bien tu es fatigué, et puis il n'y a pas d'unité. Je pense que ça peut créer des choses qui peuvent soutenir la famille. Donc, coder le téléphone là, c'est pas bien. Laissez ça là. Ça c'est pour toi, ça marche. Madame Jo, mais il faut pas avoir Jo aussi. D'accord, ça va trop Jo. Ok, Lynn, tu n'es pas d'accord avec ta conclusion. On va vérifier. Oui, mais moi je garde ma position. Hein. On peut coder son téléphone. Il est personnel. Je reste sur ma position. C'est mon téléphone. C'est une atteinte à la vie privée de quelqu'un de fouiller dans son téléphone. Il y a une loi qui interdit de fouiller dans le téléphone dans le téléphone de l'autre. Non, mais on est ensemble. Pour l'instant, non. Hein, si tu me fais confiance, tu n'as pas besoin de fouiller dans mon téléphone. Ça marche. Merci Lynn Begré. Et puis enfin, maintenant avec notre invité, qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce sujet? Moi, je pense qu'il faut laisser rapidement. J'ai vécu une histoire. J'ai pris le téléphone un jour. Hein? Un jour, j'ai dit un jour, pas maintenant. Un jour, quand j'ai pris le téléphone, j'ai regardé. C'est mon seul nom là qui était dans le répertoire. Non. Mon seul nom qui était dans le répertoire. Elle t'appelle quoi? Zogueï, bébé ou... Elle vient bébé ou... Elle a mis Zogueï. Voilà, mon seul nom. Il dit, mais comment ça s'est fait? Son répertoire, c'est sa tête. Ah, d'accord, oui. Il m'a tué. Non, ça veut dire que les femmes sont dangereuses. Oui. Sérieusement, et c'est depuis ce jour que moi j'ai dit le téléphone d'une fois, c'est pas la peine. Tout le répertoire dans sa tête. Tout est dans sa tête. Allez, on s'en va dire s'il vous plaît. Voilà. C'est vrai que les avis sont divergents. Personne n'est d'accord forcément. On ne peut jamais être d'accord avec voilà, sur un point. Et c'est ce qui fait toujours bien sûr la beauté d'un débat. Donc vous avez la possibilité bien sûr de poursuivre le débat chez vous. Mais surtout n'oubliez pas, elle a dit tout à l'heure, c'est vrai que le téléphone est personnel, mais je pense aussi que de ne pas mettre un code sur un téléphone, ça montre aussi bien sûr. Non, au-delà du danger, ça montre aussi bien sûr la confiance vis-à-vis de l'autre. Voilà. Donc les avis restent partagés. Vous êtes libre de mettre un code ou de ne pas mettre. Mais dès l'instant que vous êtes dans un couple, je pense que quand même voilà. Mais monsieur, madame, c'est pas parce que vous êtes aussi dans un couple que vous partagez le même lit, voilà, que vous allez fouiller aussi dans. Voilà. Donc il faut faire attention aussi. Voilà. Respectez aussi bien sûr l'intimité de chacun. Arrêtez de loucher le portable des gens. Allez, on avance maintenant bien sûr la régie avec la prochaine rubrique. Julien Gualo, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Aujourd'hui, encore on sillonne. Parce que quand j'ai fait quoi, on a payé servir frère. On sillonne encore. On est encore à Djamé. À Djamé, d'accord. Vous allez voir. Et puis voilà, ça vous dit que ça prend de l'ampleur et puis c'est beau. Les gens, c'est leur langue. Ils arrivent, quand ils en parlent, ils sont fiers.
Voilà, c'est dans le Noussia qu'il n'y a pas de xénophobie. On parle toutes les langues. On parle toutes les langues, en tout cas la même langue bien sûr. C'est parti, Noussi TV avec Julien Gualo. Let's go. Son deux, non? Et puis nous, si TV, on sait rien, non? On sait rien. Et puis aujourd'hui, là, d'un cycloboitage, d'un déboîtage dans le Jassa. Le fait qu'on a accroché, comment on voit quelque chose à tabac. Donc c'est le tabac lui aussi qui est important dans le mouvement, tu comprends un peu, non? C'est qu'il ne faut pas les fissons, ils vont prendre dans la lait. C'est qu'il y a sur Popoli pour avoir quelque chose à chop. Dis-moi un mot, nous, qui te plaît. Le pergola, on ne dit pas. Hein. Le pergola? On ne dit pas. Ici, la crème. C'est ce qui signifie quoi? Sache. Ce qui signifie quoi? Ah, c'est dit que ici, là, ici, les tatamis. C'est le broboli. Le broboli. C'est dans tes fans, et Taman Gilbert. Voilà. Le mot nous, qui me plaît. Bras. 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 C'est fort d'amitié. Ici, c'est mon giga même. Giga, méga, giga, giga, méga. Giga, gigaté. Ouais, ici c'est le Jassa, non? Ouais, on a Singapore ici pour pouvoir chercher nos petits dabourous pour pouvoir jouer en piste, non? Quel est le mot Noussi qui t'enjoiable? Bon, le Noussi qui m'enjoie, c'est le Taramaralo. Le Taramaralo? Ah, pas bien les ressources. Ça signifie quoi? Tu fais quelque chose de bien comme de mauvais, nous on pourra s'agir avec. Quel est le mot Noussi qui te plaît? C'est chaud, bébé. C'est chaud. Ça dit c'est ouais au Jassa. Zébrélé. Zébrélé qui signifie quoi? Qui suivi la petite Côte d'Ivoire complet. Zébrélé, c'est pas affaire de DJ. Non, c'est pas de DJ, ça fait de Zouglou. Ah, ça fait de Zouglou. Dans Zouglou, il y a Noussia. Il y a Noussia. Dans DJ, il y a Noussia. Ouais, au toi, c'est qui ça? Ah. Oui. Tonton, c'est quoi? C'est Côte d'Ivoire complet. On va faire beaucoup d'ovations pour notre très cher Julien Gualo pour ce beau petit élément-là. Voilà, comme quoi c'est vrai, on parle français, mais n'oubliez pas aussi notre langue, hein, la langue de Molière, c'est cela. Mais notre valeur aussi ici, notre racine, ce qui est exporté partout dans la sous-région, un peu partout dans le monde aussi, c'est le Noussi. Merci. C'est arrivé à Naïwa Yoron, c'est arrivé là-bas. Notre invité ce soir est artiste, humoriste, comédien. Il est avec nous, Zougaï, le caméléon. 22 42 54, on part maintenant. Non, nous c'est Zougaï. Pardon, c'est Zo. Zo, bon, laissez-moi, c'est pas grave. C'est qui assure. Ce qui nous importe ici, c'est la suite de ce programme-là. Avec le Qui cherche trouve, c'est parti. Lala. Monsieur. Oui. Merci, madame Miawa. Bonsoir, monsieur. Si vous avez besoin de crédit d'appel, une seule adresse, c'est le Qui cherche trouve. Vous avez la possibilité de remporter la cagnotte de ce soir. Il y a deux choses à faire. Première chose, vous décrochez votre téléphone et deuxième chose, vous composez le 22 40 12 54. D'accord. Voilà. Premier indice pour ce soir, j'ai été un leader. 22 40 12 54. Premier indice pour ce soir, j'ai été un leader. Puisque tu es caméléon, est-ce que tu n'as pas été leader un jour dans ta vie, Zougaï? Oui. Leader de quoi? Justement. Leader de lutte. Voilà. Leader de lutte. Voilà, j'ai lutté. J'étais dans un mouvement de sensibilisation. D'accord, de sensibilisation. On va y arriver tout à l'heure. 22 42 54, allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous vous appelez comment? Et vous nous appelez d'où? Gwabi. Allô? Oui, allô, monsieur Gwabi? Oui. Très bien. Premier indice, j'ai été un leader. À qui vous pensez? Va falloir baisser le volume de votre téléviseur un tout petit peu. Tu peux envoyer le deuxième indice, s'il te plaît. Voilà, le premier indice, il faut baisser d'abord le volume, s'il vous plaît. Ça va? Oui, ça va, d'accord. Alors, premier indice, j'ai été un leader. Et deuxième indice, j'ai été prix Nobel de la paix. Quelle est votre réponse? Mandela. Mais, encore? Mandela. Non, c'est pas Mandela. Autre chose? Ah, non. Non, donc, je n'ai pas d'autres réponses. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui a envie de jouer? Oui. David. Il appelle Narcisse. David. Nyawa Josué David. Allô? Allô, bonsoir David. Oui, bonsoir. Comment vous allez, David?
Oui, ça va bien. Alors, c'est le jeu qui cherche trouve. Votre frère n'a pas eu la bonne réponse. Oui. Donc, je vous donne les indices à vous. J'ai été un leader, premier indice. Et deuxième indice, j'ai été prix Nobel de la paix. Vous, à qui ça peut vous faire penser? Je pense à... Sogeï le caméléon. Oufoué-Boigny. Oui. Ce n'est pas Oufoué-Boigny, malheureusement. Merci de nous avoir contactés. Bonne soirée. Merci de nous avoir contactés. Voilà. Alors, je vais donner le troisième indice. J'étais pasteur et fils de pasteur. On part à Bobo, monsieur Fofana. Bonsoir, monsieur Fofana. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça me fait plaisir. Alors, premier indice, j'ai été un leader. Deuxième indice, j'ai été prix Nobel de la paix. Et troisième indice, j'étais pasteur et fils de pasteur. La réponse selon vous? Vraiment, je ne vois pas. Je passe. À côté de vous, il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. La personne veut participer? Et oui. C'est parfait. Passez-lui le téléphone. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il faut... Allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir. Votre prénom? C'est Christelle. Alors Christelle, premier indice, j'ai été un leader. Deuxième indice, j'ai été prix Nobel de la paix. Troisième indice, je raccroche. Ok. Elle va te dire de laisser tomber. Ouais, ça va, ouais. Jusqu'au quatrième, s'il te plaît. Désolé. C'est pas grave. Quatrième indice, mon départ a été brutal. Comme l'appel de tout à l'heure. Allez, on atterrit à Locodro, monsieur Koné. Bonsoir, monsieur Koné. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Très bien. Écoutez bien les indices. Premier indice, j'ai été un leader. Deuxième indice, j'ai été prix Nobel de la paix. Troisième indice, j'étais pasteur et fils de pasteur. Quatrième indice, mon départ a été brutal. Selon vous, quelle est la réponse? Nelson Mandela. Toi, on a dit tout à l'heure, c'était pas ça, hein, monsieur. C'est pas Koné. Nelson Mandela. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui a envie de jouer? Là, il n'y a personne. Je vais essayer une deuxième fois. Comment? Je vais essayer une deuxième fois. Oui, allez-y, bien sûr, il n'y a pas de souci. Une dernière. Ok. Didier Drouin. Bon, il est encore là. Non, au revoir, monsieur Koné, au revoir, c'est bon. Merci, au revoir, c'est bon. Merci, monsieur On va Koné. découvrir. On va découvrir, là, c'est vieux. Zogaï, pendant qu'on appelle découvrir, tu penses à qui? Vrai. On recommence. J'ai été un leader. Voilà, là déjà, quand vous êtes devenu leader, je pas déjà sur les enfants qui a certains, il y en a, c'est leader déjà. Non, regarde l'écran, voilà. C'était plutôt Martin Luther King Jr. Comment? Mon passement n'a pas allé là-bas. Qu'est-ce qu'il faut retenir là-dessus? Alors, Martin Luther King Jr. était un pasteur afro-américain, militant non violent. Il luttait pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Martin Luther King aurait eu 90 ans le 15 janvier 2019. Voilà. On va l'écouter rapidement. C'est parti. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Merci. I have a dream. One day. C'est Moro qui doit traduire. Zogaï. I have a dream. Justement. Ouais. Oui, quand je dors, je rêve souvent. La suite maintenant, s'il te plaît. Il était beau, hein, je tiens à le dire. D'accord, ça voilà, marche. pour son La époque suite, et c'est quoi? tout. La suite, tu vois, t'as vu comme Zogaï est arrivé aussi léger. On va voir aussi si ses réponses sont aussi sereines que son entrée. Voilà, et légère, d'accord. Donc on y va. La dernière pour la route, c'est parti. Salut l'invité, j'ai une question pour toi. Imagine, tu es en galère, c'est chaud. Tu ne sais même pas comment tu vas faire. Tu arrives dans une réunion et après la conférence, vous vous levez pour partir, tu vois un billet de 10 000 par terre. Tu fais quoi? Dis-moi, j'attends ta réponse. C'est vrai qu'ils ont parlé de réunion, mais la question qu'il t'a posée là, imagine même on est assis ici. Et puis au moment de se lever, tu as piqué. Il n'a pas dit tu as piqué aujourd'hui. Voilà. Mais on se lève, on sait, puis il y a un billet de 10 000 à la tête. Tu fais quoi? Je prends ça. Je lui regarde. Je lui sens. Parce que je connais ça parfait de vous, hein. Je sens.
Ça, c'est pas pour Willy Demain. Ça, c'est pas pour Inawa. Ça, c'est pas pour Frola. Ça, c'est pas pour Doum. Ça, c'est pas pour Zurien. Et tu fuis? Mais je vais demander quand même. Ah ouais? Parce qu'avant que je vais venir m'asseoir ici, il y a des gens qui ont travaillé ici aussi. Ah, bravo, bravo. Merci, Zogaï. Allez, retrouvez Zogaï tous les dimanches, en tout cas dans DDF à partir de 18h50. 18h50 sur RTI. Merci d'être passé infiniment. Merci du fond du cœur. On salue madame. Et puis, vivement aussi ton retour, qui sait, bien sûr, encore. Et puis, gros coucou à tout Gagnoua. Hein. Chaque mois, il a des one-man show à Gagnoua là-bas. Allez, on se retrouve demain à partir de 19h45. C'était madame, monsieur, bonsoir. Voici la surprise pour vous. Bonne soirée chez vous. Bye. Au revoir. Travail est fini, tu veux partir à la maison, tu n'as pas de transport et tu es assis ici. Tu veux monter dans le bus, mais t'as pas de carte de bus. Alors que si tu montes, les contrôleurs vont t'attraper. Tu veux partir à la maison, tu n'as pas de transport. Si tu montes dans le bus, tu auras à frauder. Entends, si tu fraudes, contrôleur va t'attraper. Tu es encore assis, on s'en va marcher. Oh. Viens, on va faire les 100 pailles. J'ai dit viens, on va faire les 100 pailles. Tu n'as pas d'argent, tu veux partir à la maison. Tu n'as pas de carte de bus, parce que tu as bouffé l'argent. Tu as bouffé l'argent de ta carte de bus. Soit tu fraudes, soit tu marches, alors on va marcher. J'ai dit viens, on va faire les 100 pailles. Samba, samba, samba. De Cocody à Yopougon, on arrive. Viens, on va faire les 100 pailles. Le vieux, faut taper l'œil. En cas s'il vient en roqueport, c'est pas grave. Donc, déboîte, c'est un clobot. Quand doi, péri. Bon, déboîte, hein.